Bonjour! Comment est-ce que vous allez ce matin? Ce qu'on m'avait vu en train de faire là. Je vous ai dit que je suis tout le temps en train de suivre mon trépied. Ça, on se l'a déjà dit, on sait. Donc quand vous me voyez faire des gestes bizarres comme ça, vous n'êtes plus surpris. Bref, ce que vous me voyez en train d'écrire là, c'est une habitude que j'ai prise tous les matins de noter dans un journal toutes des choses pour lesquelles je suis heureuse et reconnaissante. Si vous voyez, en fait, il n'y a que des « je suis heureuse ». Attendez-vous, sans vous montrer ce que j'écris, je ne vais pas vous montrer trop d'informations, donc petit émail. 12.3, j'écris « je suis heureuse d'être en santé ». C'est une habitude simple que j'ai prise tous les matins d'écrire dans un journal toutes des choses pour lesquelles je suis heureuse. Vraiment que ça. Parce que je me suis rendu compte que quasiment une grosse partie de ma vie, j'avais l'habitude de concentrer toute mon énergie et toute mon attention que sur les choses négatives. Vraiment. La plupart du temps, j'oubliais tout ce qui m'arrivait de bien et je ressassais dans ma tête tout ce qui m'arrivait de mal ou tout ce qui m'était arrivé de mal dans ma vie. Vraiment, limite, j'oubliais tout ce qui m'était arrivé de bien dans ma vie avant et je ne gardais à l'esprit que toutes les mauvaises choses qui me sont arrivées. Et je me suis rendu compte que c'est une habitude de merde. Vraiment, je me suis rendu compte que c'est une habitude de merde. Mais il faut absolument que je fasse la genèse de comment cette habitude s'est vraiment implantée dans ma vie. Un jour, c'est une histoire que, putain, on est déjà trop proche. Je vous raconte vraiment trop d'histoires personnelles, c'est pas bien. Mais bref, un jour, je me suis fait voler quasiment 500 000 francs. Et dans les 500 000 francs là, il y avait l'argent des gens. Donc, je me suis retrouvée avec des dettes vraiment énormes, vraiment énormes. Et bizarrement, à cette période-là, je vous assure, j'étais dans un état d'esprit mentalement et même physiquement où je me sentais pas bien, où j'étais vraiment concentrée sur ce qui n'allait pas. Je me disais, pourquoi ça ne va pas? Pourquoi je n'ai pas ci? Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi? Vraiment, j'étais dans un schéma mental négatif tout simplement. Et quelques jours après, je vous assure, ce coup m'est arrivé. Et c'est comme si je m'y attendais. Parce que je me suis dit, c'était vraiment une période où mentalement, j'étais vraiment concentrée sur les choses qui ne me faisaient pas du bien. Ça, il faut le dire. Et quand c'est arrivé, je me suis dit, mince, comment je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Quand je repense, ça me fait rire. Franchement, quand je repense, ça me fait énormément rire. Pour beaucoup de raisons. C'était il y a à peu près 3 ans. C'était vraiment il y a à peu près 3 ans. Et quand je repense l'état d'esprit dans lequel j'étais il y a 3 ans, je me dis, merde, 500 000 francs, un demi-million de francs, 500K, indice économie. Je vais rembourser ça comment? Quand je pense à comment 3 ans plus tard, j'ai pu m'en sortir, je me dis franchement, la vie mérite d'être vécue. La vie mérite d'être vécue. Attendez, j'ai oublié mon nom feu. C'est toujours comme ça quand je discute avec vous. Je commence une discussion, je m'oublie et tout ce qui est autour de moi ne compte plus. Vous êtes des détourneurs, vous êtes des noyeurs. En fait, dire qu'on a volé, c'est trop dire. Cet argent était dans mon Orange Money et j'ai fait une fausse manipulation, j'ai envoyé ça à un autre numéro, je ne sais pas comment c'est possible. Vous savez comment quand tu as l'argent dans Orange Money et que tu dois envoyer vraiment de fortes sommes comme un demi-million de francs CFA, tu fais hyper attention. Mais je n'ai pas fait attention, j'ai envoyé ça à un autre numéro. Quand je vous dis que la période là, j'étais vraiment dans un état d'esprit négatif où je me sentais pas vraiment bien mentalement. Et donc, dès que je me suis rendu compte de ça, j'ai appelé le numéro là, j'ai supplié le type là. Seulement ne passait plus.
Malheureusement, c'était il y a 3 ans, donc j'ai changé de téléphone, j'ai changé de numéro, j'ai changé tellement de choses. Et du coup, je peux plus retrouver ça. Honnêtement, c'est que j'allais vous le donner. On ne sait jamais. Peut-être l'un d'entre vous connaît ce numéro, ou même peut-être l'un d'entre vous non. Vous n'êtes pas comme ça. J'ai une communauté de personnes bien, j'ose croire. Donc, j'ai appelé le numéro, j'ai appelé. Peut-être sur 5 jours comme ça, sur 5 jours, je n'arrivais même pas à voir ce qui se passait. J'ai appelé le numéro, la personne, c'est pas possible. J'ai essayé d'enguirlander le type qui faisait Orange Money là, mais c'était pas de sa faute. Moi, je cherchais juste un coupable parce qu'il me disait, merde, ça c'est quoi ça encore? Ça c'est quoi? Et à un moment, j'ai juste dû me rendre à l'évidence que mon argent était parti. Je vous jure, bizarrement, à un moment, je voulais mourir la vie. Non, franchement, on ne se cache plus les choses à ce stade. C'est vraiment pour vous montrer, et je dis ça en rigolant, c'est pas drôle, mais c'est pour vous montrer à quel point j'étais dans un état d'esprit pas intéressant. J'étais vraiment dans un état d'esprit pas intéressant. J'étais mentalement dans un mauvais espace. J'étais juste pas bien. Donc, je ne voyais tellement pas comment j'allais sortir de cette situation. Et je dis ça, franchement, je donne des détails aussi intenses, aussi intimes que je n'ai donné à aucun membre de ma famille. Désolée, papa et maman, c'est passé. Maintenant, j'aime la vie. Je dis ça avec des détails aussi personnels parce que je me dis qu'on ne sait jamais. Peut-être quelqu'un peut être en train de traverser une situation vraiment horrible et il se dit qu'il ne va jamais trouver de solution. Donc, pour lui, la solution, c'est peut-être de sauver la vie ou bien d'être dans une dépression terrible et tout. Et du coup, une histoire comme ça peut l'aider. On ne sait jamais. C'est aussi ça la beauté des réseaux sociaux quelque part. Donc, et c'est là où tu te rends compte que la vie, c'est comme les températures qu'il faisait hier et aujourd'hui. Hier, vous l'avez vu, il pleuvait des cordes. Il pleuvait comme pas possible. Et ce matin, il faisait hyper beau. Il faisait tellement beau ce matin. Il fallait que je filme ça pour vous montrer. Il faisait trop beau. Une dinguerie vraiment négative qui t'arrive hier. Demain, il va t'arriver quelque chose de meilleur. Donc, bref, comme je disais, c'est un jour, quasiment, j'ai pris une semaine vraiment pour accepter. Il y a ma voisine, elle va m'écouter parler. Je préfère qu'elle voit ça en vidéo. On part à la douche pour plus d'intimité. Comme je disais tantôt, il m'a fallu à peu près une semaine pour me faire à l'idée que mon argent était parti, qu'il n'y avait pas de remboursement, de miracle qui allait s'opérer, de je ne sais pas quoi. Money is go-go, argent is gone, argent is vanish, argent is... Tu es obligé de faire avec. Et à un moment, je suis restée tellement calme. J'ai pris mes vidéos YouTube, j'ai commencé à regarder. Vraiment, j'ai commencé à regarder des vidéos de divertissement, comme si je n'avais aucun problème dans ma vie. Et petit à petit, j'ai commencé à me dire, bon, au moins j'ai la chance d'avoir 2 mains pour pouvoir travailler. Au moins j'ai la chance d'avoir un travail qui va me permettre de rembourser l'argent que j'ai, même si c'est à échéance. Au moins j'ai ci, au moins j'ai ça. Et petit à petit, ça a commencé à changer mon mindset et à changer même les circonstances qui arrivaient dans ma vie. Je vous assure, peut-être 3 mois plus tard, j'ai été mise sur un projet qui rapportait énormément d'argent. Vraiment, j'ai été mise sur un meilleur projet parce que même à cette époque, je travaillais déjà en remote, je travaillais déjà de la maison et on travaillait par projet. Avant ça, j'étais vraiment sur un projet où je ne faisais pas énormément d'argent. C'était un projet assez simple, donc on ne payait pas énormément. Et quelques 3 mois plus tard, 3-4 mois plus tard, j'ai été mise sur un projet beaucoup plus intéressant. C'est faux que je vous raconte cette histoire aujourd'hui parce que j'avais même pas prévu de parler de ça parce que je me suis dit, c'est rien de ouf en fait. C'est en racontant ça comme ça que je me dis, mais Calix, c'est vraiment quelque chose de ouf. C'est effectivement quelque chose de ouf. Et vraiment, j'ai décidé que ce mindset va m'accompagner dans toute ma vie. Je ne peux plus attendre que des galères arrivent
pour me concentrer sur le positif. Je vais rester focus sur le positif, peu importe ce qui arrive. Et tu te rends compte que on a un rapport au positif très étrange. On a trop de facilité à se concentrer sur le négatif. Peut-être tu vas avoir une vieille voiture, tu vas te dire, oh, mais cette vieille voiture, je veux la changer et tout. Elle n'est plus bien. et tu vas oublier que tu as une voiture qui te permet de te rendre d'un point A à un point B. Tu as une voiture qui te permet de te déplacer sans trop de problèmes. Tu as une voiture qui te permet d'arriver à des rendez-vous beaucoup plus à l'heure. Moi, quand j'étais même à l'université, donc vraiment avant ça, quand j'étais à l'université de Soa, mes parents me donnaient 2000 francs par jour, tu vois, parce que je faisais la navette et je venais très loin de Soa. Et je me disais, mais c'est pas assez, j'ai besoin de plus. Je préfère qu'on me donne même ma chambre à Soa et tatati et tatata, parce que je voulais déjà vivre seul. Tu connais ce besoin de liberté là, quand tu entres à l'université, que tu as envie de vivre seul. Et je me disais pas, waouh, j'ai la chance d'avoir des parents qui payent mon école. J'ai la chance d'avoir des parents qui me donnent de l'argent pour que j'aille à l'école. J'ai la chance d'avoir un toit sous lequel j'ai la chance d'avoir un toit sur ma tête. J'ai la chance d'être protégée des intempéries. J'ai la chance jamais. Je me sens tellement honteuse parce que ce sont des trucs qui ne me traversaient tellement pas la tête à l'époque. Tellement pas la tête à l'époque. C'est terrible. Moi, dans ma tête, c'était seulement, je veux plus. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas assez de ça. Je veux. Tout ce qui était autour de moi, ça ne comptait pas. Ça comptait pour du beurre. C'est comme un philosophe disait, on ne désire que ce que l'on n'a pas. Oui, c'est le principe du désir. Et si la vie a fait en sorte que le désir fasse partie des caractéristiques principales des êtres humains, c'est pour une raison. Mais, à côté de ça, la gratitude quand même, de temps en temps, juste être reconnaissant pour ce que tu as, pour ce que tu considères comme étant acquis. Pour toi, je parle à moi de 18, 19 ans quand j'étais à Soa. Pour toi, oui, je parle à Calice de il y a quelques années. Pour toi, le plus important, c'était d'avoir ta chambre à Soa, de vivre à Soa, pour pouvoir être seul et être libre et ne plus être sous le contrôle de tes parents. Mais, tu oubliais que il y a des gens qui n'ont même pas de toit. Il y a des gens qui n'ont même pas l'argent pour aller à l'école. Il y a des gens dont les parents n'ont malheureusement pas assez d'argent pour les inscrire à l'université. Non, il n'y a même pas de prendre un moment tous les jours pour se dire merci la vie pour ça, je suis reconnaissante pour ça, je suis heureuse d'avoir ça. Non, c'était toujours je n'ai pas, je veux. Ça, c'était mes deux mantras avant. Je n'ai pas, je veux. Je n'ai pas assez, je veux. Pourquoi les autres ont, moi je n'ai pas. Et franchement, vivre des situations comme la perte de ces 500 000, ça te permet de remettre les choses en perspective. Ça te permet franchement de remettre les choses en perspective. Je n'aurais jamais pu imaginer que je pouvais garder mon calme face à une situation aussi désastreuse, aussi terrible que de perdre 500 000. Même pas dire qu'on me les a volés, c'est vraiment moitié vol, moitié perte, parce que la personne aurait pu me les rendre, tout simplement. Mais est-ce que ça allait m'apprendre tout ce que j'ai appris aujourd'hui? Non. Jusqu'aujourd'hui, je dis encore que cette expérience, c'est la plus belle chose et je ne rigole même pas. Je ne dis pas ça pour me réconforter, je ne dis pas ça pour me consoler, je ne dis pas ça parce que l'argent est déjà parti et du coup, c'est tout ce que je peux me dire. Non, c'est réellement, factuellement, la plus belle chose qui me soit arrivée. C'est l'une de mes plus belles expériences parce que ça a fait shifter mon mindset du tout au tout, tout. Vraiment, il y a une Calix avant qu'elle ne perde 500 000 francs et une Calix après qu'elle ait perdu cet argent. Je peux dire que ça. Et ça ne veut pas dire que j'ai commencé à être comme les gourous de développement personnel qui disent concentrez-vous sur le positif, oubliez le négatif, le positif, le positif. Je pense vraiment que si la vie a mis à nous toutes ces émotions comme la colère, l'aigreur, la tristesse, ça veut dire que ce sont des émotions qui doivent être vécues et sont des émotions qui doivent être ressenties le plus intensément possible. Mais la vérité est que généralement les émotions ne durent pas.
même quand tu gagnes 1 million, genre, imaginons tous, on gagne 1 million de je ne sais quelle monnaie, choisissez la monnaie que vous considérez être la plus élevée. Passer la joie d'avoir gagné 1 million, il y a vraiment ce côté où tu vas te dire, et si on me vole cet argent, et si je le perds, comment je vais faire pour avoir encore plus? Il faut que je le garde, comment, pourquoi? Maintenant, il faut que je sois bien protégé, il faut que. La joie d'avoir gagné 1 million est déjà passée. Maintenant, il y a l'inquiétude, il y a le doute, il y a énormément d'autres émotions qui viennent, tu vois. Donc, si l'argent c'est une émotion passagère, ça veut dire que même la colère c'est une émotion passagère, même la tristesse c'est une émotion passagère. Et il faut savoir justement faire la paix avec ça, et quand tu les as ressentis, juste passer à autre chose. Vraiment, c'est pas aussi simple que ça, mais moi c'est tout ce qui te reste à faire en fait. Hier, j'ai vu une jolie pizza à Santa Lucia et depuis, j'arrête pas de penser à ça. J'ai envie de goûter ça. J'ai jamais goûté leur pizza. J'ai vraiment envie de goûter quel goût ça a. C'est le principe de goûter, Calix. Quand tu dis goûter, quel goût ça a, tu dis la même chose en fait. J'ai envie de goûter ça. Goûter ça. J'ai déjà goûté ça. Franchement, on a des airs musicales de dingue au Cameroun. Vraiment, c'est fou. C'est fou. J'avais vraiment envie de... Non, je n'avais pas envie de vous raconter cette histoire. Je n'avais pas prévu du tout de raconter cette histoire. Je me sens très vulnérable de vous raconter comment j'ai été conne et de vous raconter tous les détails autour de ça. Vraiment, je me sens hyper vulnérable. Mais je me dis, allez, c'est vraiment tout le principe de YouTube. Ce côté proximité, ce côté où tu prends les gens pour tes psys alors que tu les payes pas. Donc, voilà. J'ai fini de travailler, je m'en vais. Pourquoi? Je fais comme si j'ai découvert Santa Lucia aujourd'hui. En 2 jours, je fais 2 tours là-bas, ce qui n'est jamais arrivé. Je finis de travailler et j'y vais. On se reprend après. C'est prêt? Merci. On a oublié de lui demander de couper.